fait une review de fou malade pour la Tsube du coup d'Athéna. Version HQS+, donc un quart. Franchement, balèze. Alors, pas vous mentir, c'est une statue qu'on a pu avoir grâce à Tsume en dernier recours. Merci à Tsume, c'est mon mention, on a des meilleurs rapports avec eux. Ça me fait super plaisir. Et ce que j'ai noté, meilleur rapport, livraison pour l'instant au top. Parce que on a reçu à Bangkok, alors d'autres magasins n'ont pas encore reçu par exemple. Athéna, pareil. Donc, je suis plutôt content du retour qu'on a pour l'instant. Très content, pas mal de, pas privilèges, mais d'attention à notre égard, etc. Dû à la chaîne, dû au magasin, dû au fait que voilà, on a quand même un bon débit chez Tsume. Et il y a pas mal de choses qui vont changer avec eux récemment, dans de très bons termes, mais voilà, on a eu des accords et ça d'autres choses, ils ont l'air motivés à faire les choses avec nous, mais on verra bien dans les prochains mois, on attend les coups de fil. Alors ici, l'Athéna, qui fait partie d'un futur diorama énorme où vous aurez les 5 chevaliers de bronze autour. Imaginez du coup déjà, alors c'est une statue insane, 3 boîtes, dont une qui fait au moins la taille de la statue toute seule, c'est un truc de fou, c'est un peu beaucoup, j'avoue 3 boîtes, me les trimballer, c'est vraiment chaud. C'est pour éviter la casse. Ouais, mais tant mieux, mais... Merde, là c'est déconné, quand je vois l'entreposage, le pauvre mec qui reçoit ça, déjà ça, et je sais pas où il va le mettre chez lui, mais en plus il doit entreposer 3 caisses énormes. Limité à 800 exemplaires, limitation parfaite, et le prix Joe 1499, donc 1500 pour ceci. Franchement, je m'y attendais pas, parce que moi, j'ai payé les factures sans voir, c'est lui qui l'a encodé, qui l'a vendu aux gens. Quand j'ai vu les gens payer, j'ai dit t'es sûr que c'est que 1500, moi je crois que c'était genre 2000, hein, et il me dit non, c'est le prix normal. Bah, et c'est le prix normal, tant mieux. C'est donné pour quand tu vois le mastodonte. Ouais. Après voilà, c'est beaucoup de masse pour pas grand chose non plus, mais ça fait... C'est pour un fucking diorama qui va péter la mort. Alors Jo, toi qui es fan de Tsume, quel est ton premier avis en tant que statue dans son ensemble? Bah pour encore une fois, ils montrent comme quoi ils veulent aller au-dessus, faire plus grand comme tout autre fabricant. Mais, waouh, je suis ébloui. Ah, ouais. Bah on connaît si, Monsieur Porte, mais sinon on connaît personne de très proche de nous qui a un diorama complet. Et ouais, je suis triste parce que j'ai envie de le voir compléter. Mais c'est un diorama qui mérite une pièce centrale parce que tu as envie de le mettre au milieu d'une pièce et additionner les autres. Ouais. Parce que Pégase est tout doucement en train de sortir, puis ensuite il y aura Shane et puis ensuite bah, ils doivent annoncer le reste. C'est vrai, chaque fois je confonds qu'il y a Yoga, mais ça n'a rien à voir. Yoga, tout le monde pense que ça. Non, c'est Dieu aussi, rien à voir. Donc voilà, vraiment hâte. N'oubliez pas un truc important, vous savez enlever ce gros morceau de pierre. Ça c'est important au niveau de la production. Vous avez cette grosse masse là, si vous n'avez pas la place ou pas l'envie, vous savez l'enlever, vous avez du coup simplement les premières dalles, on va dire, avec la statue. Ouais, mais si vous voulez faire le diorama, il faut l'exposer avec. Ouais, voilà, ça c'est nécessaire. Donc voilà, alors on va commencer ici. Tout d'abord sur la plus grosse pièce à l'arrière, c'est la statue d'Athéna. Ouais. Ok, je suis pas con. Voilà, en plusieurs pièces, c'est du coup Stan et Hello qui l'ont monté. D'après ce qu'ils m'ont expliqué, il y a quand même beaucoup de pièces, ça prend un peu de temps et il faut être absolument à deux pour le monter et démonter. Alors il y a beaucoup d'éléments, vous avez donc tout qui est forgé. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté bronze, mais manga. On n'a pas ce côté métallique, c'est plus non, pierre en fait. Mais en fait, on dirait que c'est un mélange de bronze et de pierre, c'est un peu particulier. Non, c'est de la pierre. Non, c'est de la pierre. Moi, je veux vous dire, j'aime bien le casque. Le casque est cool parce que c'est un mélange de pierre avec un effet bronze. Enfin, un effet de métal. Pardon, pas de bronze, de métal. C'est ça que j'aime bien. Tu vois, ils ont quand même remis une sorte de peinture légèrement rouillée, mais c'est peut-être fait pour que la pierre ressemble à ça. Je sais pas, c'est spécial. Mais voilà, Athéna est super bien fait. La statue, il y a ces côtés craquelures, ce design. Il y a vraiment beaucoup de travail de détail et je sais pas comment expliquer, mais c'est pas du plafonnage, mais tu vois quand tu plafonnes, etc., tu fais des raclures, etc., pour aplatir le mur. Et ben, t'as pareil là-dessus, ça montre à quel point c'est une pierre qui a été faussement travaillée. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un peu imposant. En fait, ça fait... En fait, c'est un buste aérien. Vous avez un buste aérien d'une femme avec la statue. Ça, je me rends pas compte, mais on dirait Elodie. Tu mets un casque Elodie, tu la mets là, c'est pareil, en fait. Mais c'est fou. Waouh! Je dois dire, même si ça reste que de la pierre, tu te fais... Ok, ils ont été loin parce que c'est un buste avec une main, comme ils font tous leurs bustes au final. Ouais, la main et droite, dedans, il y a un ange, et tu te fais ok, et en plus de ça, t'as l'Athéna. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est une statue qui est un peu, pas dire pauvre en termes de, pas de détails, mais tu vois, c'est genre, t'as une seule matière. T'as la matière pierre, t'as la matière humaine, et c'est tout. C'est assez lisse, mais c'est fait exprès. Il n'y a pas plein de petits serpents, des scorpions, il n'y a pas de l'eau, tu vois. Ouais. Ah non, mais d'accord, mais en fait, elle est exceptionnellement grande, mais en fait, c'est pour ça qu'elle est peu chère, je pense, parce qu'elle est très simple. Je pourrais m'expliquer, mais c'est pas une statue élaborée comme on a pu voir Mercier avec le métal, avec la lave, etc. Ils ont deux matières à travailler, qui est très bien travaillé, mais c'est ce qu'il fallait faire. Ensuite, on a le sol qui est travaillé de la même façon que l'Athéna, avec de la pierre, avec beaucoup d'usure, avec des fractures, des rochers un peu partout, qui montrent vraiment. Je trouve que ça la rend un peu plus badass, tu vois. Ça aurait été un temple en parfait état, ça aurait fait trop
la Vierge au bout du bazar, tu vois. Là, t'as quand même une Athéna qui est en mode leader, tu vois, genre Charles Xavier ou Avengers à Symbol, tu vois. J'aurais préféré. Ou Daenerys si tu veux, mais pas Dragon, mais ouais. Mais du coup, parce que comme si les autres vont être autour, bah ça fait genre chevalier en avant. Sauf si elle aurait été comme ça, un peu genre en princesse, avec un truc tout beau, t'aurais fait, ouais, c'est une princesse en détresse. Là, elle a un impact. Ouais, elle est très très belle. Ensuite, Joe, toi qui es, on va dire, meilleur que moi pour ça, est-ce qu'Athéna est bien faite? Pour moi, Dégueu. oui, pour moi elle est magnifique. Je comprends pas certaines personnes, Patrick, qui disent qu'elle est pas belle ou qui ressemble à rien. Moi j'en suis super content. Et j'aime bien ce qu'ils ont pu faire au niveau du visage. Et puis même les cheveux, ils auraient pu juste faire bêtement les tomber. Ils ont pris une partie les cheveux, ça donne tout. En mouvement, et du coup ça donne du volume à la statue. C'est en résine. Et tu te fais waouh. Et c'est en résine ça. Ils sont fous quoi. Non. C'est de la résine ça, frère. Non. Bah ça c'est du Ah ouais, mais ici il y a tout petit. Il y a du tout, il y a du mix matière, mais maintenant t'es obligé. Ouais, mais j'aime beaucoup moi déjà le fait de le mauve, déjà ça donne beaucoup de couleurs, étant donné que forcément bah, tout le socle et le contour est terne. Le fait qu'il y ait une grosse robe blanche et des cheveux mauves, ça donne vraiment, vous pouvez voir en vidéo, toute l'attention est portée sur elle, ça c'est vraiment bien. J'aime beaucoup le détail de la pince dans les cheveux, le petit collier doré, sa ceinture qui tient sa robe, etc. En fait, chaque élément est bien travaillé, il y a beaucoup de détails dans le coup de crayon. Même les cheveux, tu vois, il y a du blanc. Comme ils ont fait cette statue pour accentuer le côté animé. L'éclairage, oui. Ouais, et ça c'est bien parce que c'est une patte à Koitsume donne à ces statues. Et ils ont fait pareil sur un peu quelques cheveux, mais sans en mettre trop, tu vois. C'est pas une manga dimension, ils ont abusé, tu vois. Ils ont mis quelques détails. Quant au doré, bah, chaque pièce dorée est bien faite, mais ils ont pas fait un doré chrome, on va dire. C'est un doré lisse, tu vois. Il y a une couleur, on dirait qu'il y a deux couches de doré, et puis ils y ont incrusté un peu de noir à l'aérographe sûrement, pour lui donner un peu plus de volume et un peu plus d'effet. Ça j'aime beaucoup. Et avec incrusté des petits rubis, etc., bah, comme la vraie Athéna dans le manga. La peau, bah... pour moi ça correspond à ce qu'on voit dans l'animé. Ouais, c'est vrai. Pour moi oui. Elle est si... Enfin pas foncée, maintenant elle est plus blanc encore. Comme ça elle était plus blanche. Dans l'animé j'ai l'impression qu'elle était vraiment genre... blanche comme un cul. Après elle est pas bronzée non plus là, tu vas me dire elle a pas le coup de soleil. Je me demande si à cause de la robe. À cause de la robe tu te dis pas justement qu'elle est foncée. Bah, après la peau est très bien faite. On a déjà remarqué, je sais plus sur quelle statue justement qu'on se disait ouais machin ça te donne bien en mieux bien séparé, une fois que c'est assemblé on se fait et ça atténue la couleur. Atténue un petit peu la couleur, ouais. Alors quant à la robe, la robe, déjà l'effet de la robe est magnifique, c'est un peu plus épais mais ça suffit à elle-même. Mais ce qui est bien fait c'est le mouvement et le coup de peinture. Tout est blanc, mais c'est un blanc cassé. Un blanc cassé avec un peu d'ombrage à l'aérographe. Légèrement bleuté. Mais voilà, bleuté. Et je trouve que ça donne tout son charme. Parce que du coup, ça vient pas trop assombrir la statue. Quand ils auraient mis du gris, ça aurait été pas beau. Là, ils sont venus justement marier les couleurs et ça donne une petite touche en plus à justement sa tunique. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a ses pieds qui sont peints et sculptés, parce qu'ils auraient pu juste faire les flammes. On les voit pas. Ils ont pas le choix parce qu'en fait, quand il arrive, en fait, il y a une ondulation au niveau de la robe. Il y a des fabricants qui en ont rien à foutre. Ouais, moi, c'est que devant, on la voit pas, mais si tu te mets à ton position à toi là où tu le vois, et en plus, tu vois qu'elle est en train d'avancer. En train d'avancer, donc franchement, c'est classe. Ça, c'est vraiment très très beau. Il y a du mauve à l'intérieur de la robe pour le rappel de ses cheveux. C'est cool. Ça aurait été sur blanc, ça aurait fait un peu trop robe de mariage. Là, j'aime beaucoup. Et pour finir, on a ce bâton qui part en avant, ce sceptre. Pareil, très beau. Cette fois-ci, ils ont vraiment parti pris de le mettre très lisse. On n'a pas un bâton côté bois, on a un bâton côté PVC ou bois lisse ou en métal, avec du coup son symbole au fond doré et même très doré que sur toute la statue. Un peu plus foncé, ils ont plus accentué les nuances dessus. Mais franchement, je suis pas du tout fan de Senseiya, m'en fous réellement. Mais waouh, c'est une statue même qui m'a fait chier, façon de parler, parce qu'on a dégagé un super beau plan de travail et elle a pris toute sa place. Heureusement, elle est partie toute très vite, donc on peut les remballer, elle part pour d'autres contrées. Mais belle surprise. J'ai surpris, parce qu'en photo, elle rendait une statue normale, mais quand ils l'ont déballée, on l'a vu, on s'est fait ah ouais, ah ouais. Moi, je l'avais déjà vu un peu avant vous, et j'étais déjà en train de me dire waouh, ça pète, je sais pas où à foutre ça. Et j'avais vu sans le choc, moi, super, parce qu'ils avaient des petites noisettes, du coup ils n'ont pas osé. Et là, le fait de mettre le soc en plus, je fais ok, pour certains ça sert peut-être à rien, mais je trouve que ça donne une plus-value. Et puis là, je me dis ok, le diorama en face, ça va péter. Ouais, bah tout dépend en fait de la place que tu as et de l'envie de la mettre en avant. Si elle est en hauteur, si tu la fais monter trop, imagine on devrait la mettre nous là au-dessus, avec la place.
bah t'enlèves, tu mets juste une seule couche, sinon la statue elle va être trop haute. Par contre justement, comme vous avez un plan de travail comme ceci, vous avez un endroit dans votre salon ou votre salle à la mettre, bah, mettez-la à fond. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Très belle statue, limitée du coup, on vous rappelle à 800 exemplaires et à 1500 € le produit. C'est super propre. Par contre, encore une fois, des sorties très espacées. Avec Soumet, on a 10 000 fois, c'est chiant, on sait qu'ils doivent produire machin. Et j'ai vu récemment aussi des shoppers ont été annulés, on m'a envoyé ça. Des shoppers ont été annulés faute de moule ou de production. Le problème, encore une fois, c'est qu'à force de produire de façon très diluée. Sérieux? Ouais, c'est Yves qui m'a envoyé ça. Bon, il se marrait parce qu'il n'a pas de soumis, mais ça faisait. Mais ouais, je t'enverrai le message. Mais voilà. Mais le truc, c'est que, encore une fois, la force de Tsume, c'est la qualité, le prix est très très bon. Mais le souci, c'est ça. C'est que sur 800 exemplaires, eh ben, ils font 800 exemplaires sur 3 ans. Il faudrait faire 800 exemplaires et sortir. On rappelle, et c'est ce que nous, on met beaucoup en avant avec Taka, tout est produit, ou en tout cas une grosse partie, arrive et on est tous livrés en même temps. Ce qui permet à des clients, des youtubeurs, des magasins. Mais du coup, des exemplaires, moins de 1000 exemplaires ou 1000 exemplaires tout rond. Ouais, bien sûr, oui. C'est pas, j'adore Taka et j'aime bien se faire ses plats, mais là il y a 800 pièces. Ouais, celle-là ok. Mais quand je vois le bagarre XL, je me dis putain, produire les 800 d'un coup, c'est peut-être chaud. Niveau place, il faut voir au niveau des usines, les conteneurs, ça c'est quand même 3 boîtes. Et le problème premier, bah, c'est le nombre de projets. Taka a dit, lui, il va se restreindre sur X licences. Ouais, et ils ont voilà, tout le monde en a beaucoup. T'imagines, demain ils disent, bah, on stoppe celle-là. Bah, ils l'ont fait, Terraform Mars, c'est fini. Ils ont annulé quelques licences comme ça où ils l'ont mis de côté. Mais je trouve quand même qu'il faudrait un débit un peu plus important, minimum. Parce que par exemple, j'en parlais justement avec Tsume qui me disait qu'est-ce qu'il y a à ce plan, Igikai. J'adore, ça a l'air cool, je n'ai jamais vu en vrai de ma vie. Et je suis à on est à quoi? On est à 16, 12 précommandes. On est à la 8ème déjà pour One Piece, 2ème pour Fairy Tail. On est déjà à 2 pour mais en tout, on est presque à 20. Pour Senseiya. Ouais, on est facilement à 20. Donc c'est-à-dire que moi, nous on a investi pour 20 modèles Igikai, on n'a pas acheté 2, vous rassurez, ou on a acheté la blade, mais on ne peut toujours pas se dire, voilà Zoro et Oden, voilà Naruto. C'est ça le problème, c'est que des gens l'ont reçu soi-disant, j'ai pas eu beaucoup d'arrivages, mais ce qui manque c'est le fait de les avoir en main, une sortie rapide, parce que là on va vendre des One Piece, il y a une préco cette semaine, prochaine. Vendredi, Robin, semaine prochaine Robin. Semaine prochaine, mais j'ai toujours pas eu de Zoro, j'ai toujours pas eu de Perona, j'ai toujours pas eu d'Usopp. Bah merde, il y a un moment j'en ai marre de commander dans le vide. Bah je suis d'accord avec toi, beaucoup de gens veulent faire comme toi, ils se disent ok machin, et puis, mais eux sont tout seuls, c'est pas un magasin, du coup ils veulent faire blocage. Non mais Coco, tu feras pas blocage. Non, c'est pas. Ça va quand même partir et acheter, je suis d'accord, la t'es pareil, tu l'achètes pas, regarde maintenant t'as vu le nombre de gens qui ont demandé pour l'avoir alors qu'on a très peu, ça partira, mais c'est pas pour une raison pour commencer à faire attendre des gens pour 4 ans. Encore une fois, c'est une critique hyper importante, moi en tant que magasin, j'en ai marre de cracher mon fric pendant que rien n'arrive, et en tant que client, bon, j'achète pas beaucoup de Tsume, mais j'attends des statuts, bah, j'en ai quand même marre d'acheter des trucs et d'attendre que le reste arrive. C'est ça qui m'ennuie. Ben voilà, en tout cas, c'est la critique qu'on fait encore une fois à Tsume. Qualité et prix, rien à dire. Les boîtes, rien à dire. Limitation, rien à dire. Mais encore une fois, délai et priorité à l'envoi, c'est vraiment chiant. Donc voilà. Vous retrouvez du coup les reviews sur TSP TV tous les jours 8h du matin, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne, mettez un commentaire pour ce que vous pensez de cette statue magnifique. Si vous l'avez chez vous, gardez-la précieusement parce que franchement, c'est une masterpiece je trouve dans le monde de Senseiya qui n'a rien à voir avec Prime et que si vous arrivez à collecter tous les autres chevaliers, ça va tuer sa mère. C'est pas du A4? C'est du A6? Non, c'est du A4 frère, elle est petite aussi. Hein. T'as un doute d'un coup, ouais. Non, parce que si tu compares à Iki, c'est pas du A4, mais c'est dit la même chose avec la boa. C'est leur échelle A4, on va dire. Ok, on verra bien. En tout cas, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.